il vient tout juste de le confirmer dans son discours à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il dit avoir reconsidéré sa position puisque en mars dernier, il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas et qu'il voulait laisser la place à la jeune génération. Il a affirmé que c'était un cas de force majeure et qu'il avait décidé de répondre favorablement à la demande des cadres et des militants de son parti. Et cela suite à la mort d'Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre, il y a un mois. C'était Amadou Gon Coulibaly qui avait été choisi pour être le dauphin d'Alassane Ouattara et pour conduire la majorité à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Son décès a bouleversé tous les plans. Comme l'a dit Alassane Ouattara, l'homme propose, Dieu dispose. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly, je cite toujours le président ivoirien, a laissé un vide et le timing est très serré à seulement 3 mois du scrutin. C'est pourquoi Alassane Ouattara part donc pour un troisième mandat. Un troisième mandat qui est considéré comme inconstitutionnel par l'opposition, car en effet, la nouvelle constitution de 2016, tout comme celle de 2000, interdit au président de la République de faire plus de 2 mandats. Mais pour le président Alassane Ouattara, il a le droit de faire un troisième mandat, car sa nouvelle constitution remet les compteurs à zéro, si on peut dire, selon son opinion. Avec sa candidature, donc celle d'Henri Konan Bédier de l'opposition et l'ombre également de Laurent Gbagbo qui plane sur l'élection du 31 octobre prochain, on peut dire que les têtes d'affiche aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont les mêmes que dans les années 90.